Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose une petite mise à jour journalière d'une série d'actions qui m'ont été demandées au moins 20 fois, puisque c'est comme ça que je procède. À partir de 20 demandes, je fais une vidéo. On va commencer par Ibrigenix. Alors la valeur est très bien orientée puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et que celle-ci est haussière. Donc on est en tendance haussière. Néanmoins, il y a des alertes. Première alerte, nous avons un stochastique ici qui vient de croiser son signal à la baisse. Ça, c'est pas très bien. Même si le MACD est très bien orienté au-dessus de son signal, le momentum positif au-dessus de son signal. Au-delà de cette première alerte que constitue le stochastique et son croisement, il y a une deuxième chose qui est un petit peu dangereuse, c'est la configuration en étoile du soir ici. Alors, cette configuration n'est pas parfaite. Normalement, il faudrait des gaps de part et d'autre de la première et de la troisième bougie là. Mais il demeure que dans l'esprit, il s'agit d'une belle étoile du soir puisque nous avons une bougie verte, une grande bougie de type doji ici et une bougie rouge. Donc ça, encore une fois, c'est normalement annonciateur d'une baisse de manière purement statistique. Si à cela on ajoute le fait qu'on n'a pas eu de retour sur la M20, c'est-à-dire de pullback sur la M20 depuis maintenant le 4 janvier, il semble bien que l'on soit mûr au moins pour un ralliement de la moyenne mobile à cette séance. Donc pour faire simple, la tendance est toujours haussière, mais je pense qu'on est mûr pour une petite consolidation avant éventuellement de reprendre le chemin de la hausse. Maintenant, une deuxième vidéo. Donc deuxième vidéo ici, Arcos. Alors Arcos qui est une star des traders, voilà où nous en sommes. De manière globale, nous sommes en tendance haussière, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes soutenus par une mobile à 20 séances qui est fortement haussière. Et tant que nous nous maintenons au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances, les choses sont relativement bien orientées, relativement plaisantes pour les haussiers. Chaque fois qu'on est venu chercher la moyenne mobile à 20 séances, ici le 28 novembre, tout le long de la fin du mois de décembre et également mi-janvier, on a rebondi sans problème sur la moyenne mobile à 20 séances, donc on comprend aisément qu'elle est garante de la tendance haussière. On a dessiné une figure en épaule, tête, épaule, inversée, ce qui nous donne normalement pour objectif d'aller chercher la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de cou, à savoir ici, j'ai symbolisé ça par le segment bleu, aller chercher les 5,24. Cet objectif correspondrait à la fois au plus haut du 6 juillet, également donc à la hauteur de la tête. Et il faut savoir que tant qu'on se maintient au-dessus de cette ligne d'eau, ici, ou la ligne de coup, l'objectif est valable. Par contre, si on devait clôturer de manière significative, c'est-à-dire au moins une bougie entière en dessous, on devrait remettre en cause l'objectif. En tout cas, la dernière fois qu'il y a eu une sollicitation de cette ligne de coup, c'était le 16-17 janvier, on a rebondi assez facilement. Les indicateurs techniques sont orientés de manière mitigée puisque le momentum, lui, vient juste de basculer en zone positive. Par contre, le MACD est sous son signal et le stochastique, comme on peut le voir, est également sous son signal. Donc on est clairement en période de rémission. De manière plus vaste encore, on voit que la valeur progresse par palier. Entre le plus haut du 6 juillet et le plus bas du 16 novembre, on a connu une véritable dérive, passant de 5,2 euros à 2,43 et on a retracé les 50% de Fibonacci ici, avant d'aller chercher les 76% de Fibonacci. À chaque fois, on a eu du mal. Et là, on va avoir une nouvelle attaque de ce niveau des 76% de Fibonacci, sans doute demain ou après-demain. Si on arrive à finir au-dessus des 76,36% de Fibonacci, dans ce cas, la voie sera grande ouverte vers le niveau des 100%, c'est-à-dire le retour à la base du mouvement baissier qui est là. Donc il est vraiment important de casser à la hausse les 4,59, 4,6 correspondant à ce niveau des 76% de retracement de Fibonacci. Troisième vidéo analysée. Donc troisième vidéo, Diaxonite. Comme on peut le voir sur le graphe, globalement les choses sont assez bonnes puisque nous nous maintenons au-dessus du moyenne mobile à 20 séances qui est haussière ici et normalement on devrait assister à un rebond sur cette moyenne mobile à 20 séances, d'autant que ça correspond également
au 38,2% de retracement de Fibonacci ici, regardez à 1,01. En fait, si on regarde le plus bas de la vague de hausse et le plus haut auquel on a assisté, entre 0,84 et 1,12, on a connu une hausse absolument impressionnante et rien de plus normal qu'assister à une petite consolidation. C'est chose faite maintenant et on voit qu'à chaque fois que le niveau des 38,2% a été attaqué, eh bien on a rebondi. Maintenant, quelque chose m'inquiète un petit peu, c'est la configuration des indicateurs techniques, puisque le stochastique est sous son signal, le MACD est sous son signal et le momentum est négatif. Autrement dit, on manque de jus pour rebondir. Donc il faudrait surtout pas que l'indice parisien montre le mauvais exemple en consolidant, puisqu'à mon avis, la valeur profiterait de la faiblesse des indicateurs techniques pour plonger en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui serait clairement dangereux. Donc pour faire simple, la valeur est sur des supports très importants. Malheureusement, la consolidation très longue qu'il y a eu depuis 14 janvier, donc près de 10 séances, a suffi à retourner les indicateurs techniques à la baisse et je pense que la valeur suivra la santé de la bourse en général. Si la bourse va bien, on rebondira sur la M20. Par contre, si la bourse a tendance à faire preuve de faiblesse lundi, on risque d'amplifier le phénomène vu la mauvaise santé des indicateurs techniques. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.